Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va regarder les lois de vitesse. En particulier, le forme différentielle. Bon, donc souvent, on trouve que la vitesse de réaction donc, un petit rappel, la vitesse de réaction, c'est quoi? C'est ce qu'on a défini la dernière fois. Et ici, c'est le progrès d'une réaction. Bon, donc souvent on trouve que la vitesse dépend des concentrations des espèces. Donc, EG, la vitesse peut être un constant fois la concentration de A fois la concentration de B, par exemple. Donc, le constant ici, c'est déterminé expérimentalement. Et ces lois de vitesse-là, on ne devine pas ces lois de vitesse-là, il faut les mesurer. Bon, donc, K, c'est quoi? C'est le constant de vitesse. En anglais, on dit rate constant. C'est indépendant des concentrations, mais en général, c'est une fonction de la température. Pourquoi? Parce que à une température plus élevée, les réactions vont plus rapidement en général. Donc, fonction de T, et T majuscule, c'est quoi? C'est température. Bon. Si notre réaction se passe dans la phase gazeuse, donc dans ce cas, la concentration est reliée à la pression du gaz par la loi des gaz parfaits. Donc, pour des réactions gazeuses, réactions, on peut utiliser les pressions partielles. Donc, pour une espèce J, c'est quoi la pression de J? On le traite comme un gaz parfait, donc c'est nRT, T constant, donc le montant de J, mJ, divisé par V, qui est RT fois la concentration de J. Donc la concentration, c'est quoi? C'est le nombre de moles de J dans le volume V. Bon, donc, on va dire directement, les lois de vitesse sont déterminées par des expériences. On ne les sait pas, on ne peut pas les deviner juste d'une réaction écrite. Les lois de vitesse. En général, elles sont difficiles à prévoir. Bon, donc, par exemple, une réaction nette, donc ce n'est pas le mécanisme de réaction, le mécanisme est compliqué. Une réaction qu'on verra, c'est H2 gazeux qui réagit avec Br2 gazeux pour faire 2 HPr. Donc, si on l'écrit comme ça a l'air d'être une réaction simple. Ce n'est pas le cas. Le mécanisme est simple relatif aux autres réactions gazeuses. Mais si on regarde la vitesse, elle a une forme assez difficile à prévoir. Donc H2, Br2, ce qui est... Peut-être on peut deviner ça, mais l'exposant pour Br2, c'est 3,5. Puis il y a une dépendance au dénominateur aussi. Donc Br2 plus K'. Bon, donc pourquoi est-ce qu'il y a deux
constant ici parce qu'il y a deux réactions au moins qu'il faut considérer. Donc ça, c'est un exemple d'une loi de vitesse compliquée qu'on verra plus tard. Bon. Avant de continuer, il faut définir l'ordre de réaction. Donc, avec la forme comme ça, et en général, ça peut continuer. Typiquement, les réactions avec trois dépendances différentes sont vraiment rares. Donc, en principe, on peut écrire une ordre de réaction comme ça. La puissance de chaque concentration devient l'ordre de cette espèce. Donc, l'ordre de A est l'exposant A. Pour B, c'est B. Et si on a plus de réactifs, ça continue comme ça. L'ordre de la réaction est défini comme la somme de tous les exposants ici. Donc, et la somme bon, donc, par exemple, une réaction comme ça, c'est premier ordre en A, premier ordre en B, donc premier ordre en A, premier ordre en B, et au total, deuxième ordre. Un autre exemple, si on a la loi de vitesse comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir plus tard. C'est un effet net parce qu'il y a plusieurs réactions qui en net donnent la loi de vitesse comme ça. Bon, donc c'est premier ordre en A, un demi-ordre en B, et en total, 3 demi. Okay, un troisième exemple qu'on verra directement. Si la vitesse est juste un constant, c'est d'ordre 0. Ça peut arriver, mais c'est un cas particulier. OK. Finalement, celle qu'on vient de voir pour HPR2, donc on avait ça. Si c'était ça, on a un ordre bien défini de 5 demi, mais à cause qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être on pourra dire que c'est 5 demi au numérateur moins 1 au dénominateur, mais on dira que l'ordre n'est pas vraiment bien défini. Bon, donc, ça c'était une petite introduction. Pour les questions cinétiques, il y a vraiment 3 problèmes. Donc, les 3 problèmes de la cinétique. Donc, le premier, c'est comment identifier la loi de vitesse et mesurer K. Identifier la loi de vitesse et mesurer K. 2. Comment présenter un mécanisme cohérent avec la loi de vitesse. Présenter
par cohérente avec la loi de vitesse, ils doivent donner les mêmes conclusions. Puis le troisième, comment est-ce que la vitesse change avec la température? Bon, donc identifier la loi de vitesse, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mesurer K, c'est les expériences, on ne le fait pas directement. Puis le reste du chapitre 5 sera de résoudre les lois de vitesse pour les concentrations. Ensuite, à la prochaine chapitre, on va étudier comment présenter les mécanismes et la dépendance sur T. Bon, donc on commence avec 1. Comment est-ce qu'on identifie la loi de vitesse? Il y a quelques méthodes. Le premier, c'est la méthode isolation. Donc, pour une réaction avec plusieurs éléments composants, on fournit un grand excès de tous les réactifs sauf une. Et c'est là le nom, parce qu'on va isoler la dépendance sur cette espèce-là. Ensuite, on va procéder aux autres espèces, on va fournir un excès de toutes les autres espèces, sauf celle-là, puis on continue pour chaque espèce. Bon, donc si on a un grand excès, la concentration de ces espèces-là ne changera pas beaucoup. Donc, par exemple, on a une loi de vitesse comme ça. Okay, là, on ne sait pas la loi de vitesse a priori, c'est juste, disons qu'on a avec une loi de vitesse comme ça. Si on fournit un grand excès de B, la concentration de B ne changera pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de B. Le montant qui va réagir avec A est minuscule comparé à la concentration de B, donc la concentration de B est plus ou moins constante. Donc, la loi de vitesse devient donc K' fois A, où la concentration de B, telle qu'elle est constante, est absorbée par le constant. Donc, avec K' qui est K fois B. Donc, K est toujours constant. Si on a un grand excès de B, la concentration de B est plus ou moins constante. Donc, K' est un produit de deux constants, c'est un constant. Donc, dans ce cas, on dit que la réaction devient et là, je m'excuse, il y a un anglicisme qui vient. Pseudo premier ordre. Je ne sais pas comment traduire ça. Pourquoi? En effet, ici, on a une réaction de premier ordre, mais ce n'est pas vraiment la cinétique de cette réaction. On a fourni un excès de B. Dans ce cas, c'est premier ordre. Ce n'est pas premier ordre en général. Bon, donc après qu'on a fait un grand excès de B, on fournit un grand excès de A pour regarder la dépendance de V sur B. Donc après,
avoir donc là, ce sont des expériences différentes, ce n'est pas le même pot. On répète avec A. Pour voir la dépendance au B. OK, là, c'est le nom isolation à cause que on isole la dépendance au A, ensuite on isole la dépendance au B, ensuite sur C s'il y a des autres choses qui sont impliquées. Bon, donc ça c'est une méthode qu'on utilise. Ensuite, souvent on couple la méthode d'isolation avec la méthode des vitesses initiales. Donc, on va varier la concentration initiale des espèces, une à la fois, bien entendu, et on va mesurer la vitesse initiale. Donc, on varie. Bon, donc, je vous dis que c'est souvent couplé avec l'isolation. Et là, on va expliquer un peu comment on peut calculer ça. Bon, donc, en premier, on isole A, disons. On suppose que, puis on suppose avec seulement A, donc tous les autres espèces sont isolées, sont fournies en grand excès, c'est-à-dire, on suppose que la vitesse a une forme comme ça. Donc, la vitesse initiale P0, K, A0. C'est quoi A0? C'est la concentration initiale de A, en puissance A. Bon, donc on va prendre le logarithme des deux côtés, et je vais expliquer pourquoi bientôt. Donc, je vous encourage de vérifier que ça, c'est le logarithme du ligne avant. Donc, si on mesure V0, puis on sait A0, ça nous donne une ligne avec ordonnée à l'origine logarithme de K et pente A. Donc, si on dessine ça, on a logarithme de A0. Ça, c'est connu. On mesure ça. Donc, pour plusieurs A0 différents, on va voir des points. Puis, c'est linéaire. Et si j'étais mieux à dessiner, ça sera bien linéaire. Disons comme ça, avec les points mesurés là. Bien entendu, ça c'est une expérience parfaite, donc c'est parfaitement linéaire. Ce n'est pas le cas en réalité. Bon, donc l'ordonnée à l'origine, c'est logarithme de K. Et la pente de cette courbe, c'est A. Donc, encore une fois, logarithme de V0, c'est logarithme de K, qui est un constant, plus A fois la logarithme de A0.
Bon, donc, petit avertissement. Cette méthode n'est pas bonne si les produits affectent la vitesse. Petite précision, mais on le dit quand même. Bon, donc, ça c'est le matériel que je voulais couvrir. Il y a une annonce que je vais dire ici parce que vous allez devoir dessiner des courbes dans vos études et dans votre recherche si vous poursuivez ça. Pourquoi est-ce que c'est meilleur de tracer une ligne ici? Donc, disons qu'on avait une courbe comme... On a une propriété y qui est une fonction de x. Donc, on voit la dépendance. Donc, on a y qui est une fonction de x, puis on a une courbe comme ça. C'est quoi cette courbe-là? Il y a plusieurs qui sont peut-être cette courbe-là. Disons, c'est peut-être comme ça. Est-ce que c'est une dépendance quadratique? Est-ce que c'est une dépendance comme ça? On ne sait pas. Une dépendance comme ça. Ça, c'est une fonction que peut-être vous ne connaissez pas, mais elle a pas mal la même forme. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué qu'on ne sait même pas? Toutes ces possibilités sont... On ne sait pas lequel est vrai. Et le message, c'est à l'œil, on ne sait pas. Donc, le message, c'est transformer vos données en une forme linéaire toujours. Donc, transformer vos données en forme linéaire. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Transformer vos données pour que la dépendance devienne linéaire. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile parce que on peut dire à l'œil est-ce que quelque chose est une ligne ou non, mais on ne peut pas distinguer les courbes à l'œil. Donc, bon, c'est ce que je voulais dire. Si vous donnez un séminaire à l'Université Laval gradué, c'est certain que je vais vous demander cette question-là si vous présentez une courbe. Bon, donc la prochaine fois, on va regarder les lois de vitesse intégrées et à la prochaine.